Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 19 juillet 2013, 1146 infractions économiques enregistrées la première semaine du Ramadan. Dans la suite de l'actualité, à l'Assemblée nationale constituante, adoption du projet de loi relatif aux garanties de l'État pour des prêts financiers. À Sousse, interdiction de la réunion de Nid et Touns, le délégué régional principal explique. Dans l'affaire Amina Tyler, le dossier est transféré à la cour d'appel de Sousse et à l'étranger. Des dizaines de membres du Hamas combattent contre l'armée égyptienne dans le Sinaï. Le ministère du Commerce a annoncé qu'à la première semaine du mois sacré du Ramadan, ils ont enregistré près de 1146 infractions économiques dans toute la Tunisie. Le ministère a précisé que parmi les infractions, 217 infractions concernent le secteur des viandes rouges et 2220 celui des viandes blanches. La séance d'écoute des 36 candidats pour l'ISI s'est déroulée aujourd'hui, le 19 juillet, à l'Assemblée nationale constituante pour choisir les 9 membres de l'instance. Le président de l'ANC, Mosfa Ben Jaafar, a déclaré que cette séance est très importante et qui a été très attendue et acclamée par le peuple tunisien. Le conseiller du ministre des Affaires religieuses, Cedric Arfeoui, a déclaré aujourd'hui à une conférence de presse que l'imam de la mosquée Zitouna Hossein Labidi est en train de défier l'État et que tous ces agissements sont illégaux et visent la stabilité du pays. Il a ajouté que le ministère a eu connaissance de la manifestation prévue devant son local à travers les médias. Les députés de l'Assemblée nationale constituante ont adopté ce vendredi en présence du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie, Nidal Warfelli, le projet de loi relatif aux garanties de l'État aux prêts financiers et au crédit du consommateur. Les deux prêts constituent le contenu des accords signés entre la Société tunisienne d'électricité et de gaz, la STEG, et nombre de banques internationales présidées par BNP Paribas avec un taux d'intérêt de 3,38%. Suite à la réunion qui s'est déroulée aujourd'hui à Tunis entre la Banque africaine de développement, l'Union africaine et la Commission économique de l'Afrique auprès de l'ONU, l'ABAD a décidé la création de la Caisse Afrique 50 pour le développement de l'infrastructure dans les pays africains. Le délégué principal du gouvernorat de Sousse, Ratef Bouratas, a tenu ce vendredi à éclaircir que les autorités régionales n'ont jamais interdit la réunion de Nid et Touns prévue samedi à Sousse et que le gouverneur de la région a donné son accord pour la tenue de cette réunion. Ratef Bouratas a en outre démenti la démolition de l'espace censé accueillir la réunion de Nid et Touns et a précisé qu'un autre espace proche non autorisé a été démoli suite à une décision municipale datant du 27 avril 2012. Dans la soirée du jeudi 18 juillet 2013, le directeur du festival de Carthage, Mourad Sakhli, a interdit d'accès à l'amphithéâtre de Carthage le porte-parole de la présidence de la République, Adel Mansel, puisque ce dernier ne disposait pas de sésame. Adel Mansel était accompagné de 5 personnes qu'il a pu faire accéder à l'intérieur et c'est là qu'est intervenu le directeur du festival de Carthage qui a demandé au porte-parole de la présidence de la République de respecter la loi. Abdelaziz Koti, membre de Nid et Touns, a laissé entendre que son mouvement pourrait se retirer du dialogue national dont la reprise est prévue la semaine prochaine, ce après la vandalisation du lieu où était censée se tenir une réunion du mouvement de Béjikaïd Sepsi à Sousse. Dans une déclaration, Abdelaziz Koti a précisé que Nid et Touns organisera une réunion ce vendredi pour prendre la décision finale. L'avocat de la Femen Girl tunisienne Amina Tyler, Razim Rabelt, a déclaré ce vendredi que le tribunal de première instance de Kérouan a décidé de maintenir la charge de profanation de cimetière à l'encontre d'Amina et l'abandon des autres charges. Par ailleurs, Razim Rabelt a expliqué que le dossier d'Amina Tyler sera transféré à la cour d'appel de Sousse puisque le procureur de la République aurait fait appel du verdict. À l'international maintenant, le journal El Hayat a rapporté que des dizaines de militants de l'aile militaire du Hamas, les brigades Izl el-Din el-Qassam, vont dans le Sinaï pour attaquer les forces de l'armée égyptienne. Ils se sont déployés dans la péninsule et ont déclaré la guerre avec le soutien des frères musulmans pour rétablir la primauté du président Morsi.
Le porte-parole militaire égyptien El Arish dans le Sinaï a déclaré que l'armée investit de grands efforts pour éradiquer le terrorisme dans le Sinaï et a détruit plus de 50 tunnels. Un responsable égyptien a déclaré hier que les terroristes dans le Sinaï sont très bien armés, organisés et coordonnés avec l'aile militaire du Hamas et les frères musulmans qui se font de plus en plus violents. Des barrages de police ont été placés et l'armée égyptienne a capturé 150 membres des brigades Izz el-Din el-Qassam. Et pour l'Égypte, d'après Morsi, le Hamas est accusé d'activités terroristes contre son pays. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.